Les Russes sont nuls, ils ne produisent pas les émissions, Poutine il va partir, Poutine est malade. Vous vous souvenez? Pendant de nombreux mois, nous avons fait croire que la Russie est un pays faible, un pays défaillant, un pays qui a une économie comparable à celle de l'Espagne, un pays qui n'a pas une armée, un pays qui n'a pas de matériel militaire, qui ne peut pas battre l'Ukraine et que l'Ukraine va gagner la Russie. On a déversé des milliards et des milliards. Et aujourd'hui, le pays est morcelé et encore, on demande les ressources, les minéraux ukrainiens pour pouvoir assurer sa sécurité future. Écoutez, Les Ukrainiens reprochent aujourd'hui les Occidentaux ça. Ils ont dit, vous allez gagner, il ne faut pas négocier, vous allez gagner, nous allons vous livrer, les Russes sont nuls, ils ne produisent pas les émissions, Poutine il va partir, Poutine est malade. Vous vous souvenez? Mais vous êtes largement responsable de ça. Vous, ici, à Helsinki. Ah bon? Alors pourquoi? Mais je vous signale vos collègues des semaines. Poutine elle est malade, il va mourir, etc., etc. Ça ne correspondait à rien. Quand vous avez dit que les Ukrainiens sont en train de gagner la guerre, j'ai dit il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de le tuer. Il n'a pas encore gagné la guerre, c'est pas vrai. Expliquez-nous quand même ce phénomène étrange. Comment... quelle est la leçon pour les pays africains qui croient toujours aux bons samaritains des dons, des subventions étrangères et qui les espèrent même parfois pour financer certains projets ou même pour combler le budget national. Pour combler nos budgets nationaux, parfois, il y a nos États qui attendent les subventions extérieures. Ce qui est très grave. Aucun pays n'aide autre pays à se développer. Le développement, c'est une guerre. C'est une guerre qui se livre les pays pour pouvoir dominer. Où est-ce que se passe aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine? Aucun pays n'aide un autre à se développer. Et toutes les aides ou subventions ne sont pas gratuites. Il y a toujours quelque chose en contrepartie. Même si vous n'avez pas de ressources que le pays va exploiter, vous avez au moins un marché, vous avez une population qui peut servir de débouché aux produits manufacturés. Il faut que les Africains arrêtent de rêver et de prendre les autres pour des cons, comme le disait le président Macron. On ne va pas faire le bien commun. On a des défis communs. Changement climatique, c'est un défi commun. Essayer que la jeunesse africaine trouve un avenir, je dirais que c'est un défi commun, parce que ce sera aussi notre problème si on n'y arrive pas. Mais on va défendre des intérêts. Et c'est ça un partenariat réciproque et équilibré. C'est qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles. On ne dit pas on arrive chez vous parce qu'on va faire le bien chez vous à votre place. Parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser ou de le faire. Non. On vient défendre nos intérêts. Les gars sont venus défendre